Jamais. Bon, monsieur le témoin, je suppose que vous êtes un peu plus reposé maintenant après la pause de manger. Alors, pour revenir à cette petite histoire qu'on était avant la pause, je vais essayer de venir directement au point pour vous. Les gendarmes ont voulu prendre les urnes. Et vous avez refusé. Qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes? Je vais répéter ce que j'ai dit pour que vous me compreniez. Ensuite, on va en venir à la question, si vous le voulez bien. Monsieur le Président, je veux revenir sur ce que j'ai dit pour que l'on me comprenne bien, si vous le voulez bien. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Après le vote, le dimanche soir, nous avons entendu que le président Laurent Gbagbo a décrété le couvre-feu. Et dans les différents quartiers, les gens sont allés surveiller les urnes. C'est ce que nous avons fait. Les gendarmes sont venus pour prendre les urnes. Nous n'avons pas accepté, nous leur avons dit, vous n'êtes pas ceux qui doivent prendre les urnes. Ils voulaient les prendre par la force. Nous avons dit, si vous devez, même si vous devez nous tuer, nous n'allons pas vous laisser emporter les urnes. L'ONUCI est venu. Les gendarmes étaient gênés et donc les gendarmes sont partis. Ceux qui devaient prendre les urnes sont venus dans le quartier. Ceux qui avaient des voitures, des véhicules, les gens sont entrés dans leur voiture. Moi, j'avais une Honda, 4 places assises. Si moi-même je monte, il reste 3 places. Il reste 3 places. Donc je suis monté dans ma voiture. Il y avait 3 voitures donc dans ma voiture avec moi. C'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit que c'est 3 personnes qui gardaient les urnes. Voilà. Et j'espère que l'on m'a compris cette fois-ci. C'est ce que j'avais à dire. Oui, merci. Donc, vous n'avez pas accepté qu'il prend les armes et vous avez dit que même si on vous tue, vous n'allez pas accepter. Alors, Oui, c'est exact. si les gens de Onuchi n'ont pas venu, qu'est-ce que c'était votre intention? Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher les... Nous allions continuer de surveiller les urnes. Ils n'auraient pas pu les prendre. C'est notre quartier. S'ils doivent nous arroser tous de balles, ils l'auraient fait. Mais quand vous avez voté, votre droit est de protéger les urnes jusqu'à ce qu'elles soient prises et amenées au lieu de centralisation. Discuter avec les autres qui étaient là, qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher qu'ils prennent les armes? Il y avait de la foule. La foule a dit qu'il ne prendrait pas les urnes. Et nous sommes restés dans cette situation et les gens de l'ONUCI sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, les gendarmes étaient gênés et ils sont partis. C'est ainsi que ça s'est passé. Quand vous avez eu les réunions de RDR dans votre quartier,
Est-ce que vous avez discuté entre vous dans le RDR? Qu'est-ce que vous allez faire pour se défendre si vous êtes attaqué par les gens de l'autre parti politique? En fait, nous, on n'avait pas prévu cette situation. Elle nous est tombée sur la tête. Il n'avait pas été dit qu'après le vote, il y aurait un couvre-feu. Personne ne pouvait savoir qu'il y aurait un couvre-feu pour que nous, on aille s'asseoir pour discuter de quoi que ce soit. Nous n'en avons jamais parlé au cours de réunions. Ce n'est pas quelque chose qui était planifié, préparé, prévu. Vous étiez membre du RDR depuis 1999. Alors, vous avez passé l'histoire du RDR et l'histoire du Côte d'Ivoire pendant ces 10 années-là. Maintenant, vous dites que vous n'avez pas anticipé cette situation-là. Attendez que je finisse mon question. Attendez que je finisse mon question, monsieur le témoin. Vous avez dit que vous n'avez pas anticipé cette situation-là. Maintenant, je vous dis, est-ce que vous n'avez jamais fait face à la situation avant le 16 décembre 2010 où les forces de sécurité ont attaqué les RDR? Est-ce que cette situation est arrivée pour la première fois le 16 décembre 2010? Je vous ai dit que je travaillais. En fait, je ne participais pas toujours aux réunions politiques. Le jour où je n'allais pas travailler, même, oui, les dimanches, quand je ne voyageais pas, je participais aux réunions. Mais dire que la politique était ma priorité, non. Je mettais plutôt l'accent sur mon travail, mon emploi. Donc, le jour où je n'allais pas travailler, je participais aux réunions. Et quand j'allais travailler, quand je voyageais avec mon camion, et je n'allais pas aux réunions en politique. Donc, les différentes attaques contre le RPR à Yopougon, je ne sais où, je ne peux rien dire par Puisque vous n'étiez pas toujours aux réunions, vous ne pouvez pas confirmer toutes les choses qui se passent à les réunions de RDR, n'est-ce pas? C'est exact, c'est bien cela. C'est bien cela. Mais pendant les réunions que vous avez participé ou organisées, et répondez à la question s'il vous plaît, il n'y avait jamais les discussions sur qu'est-ce qu'on va faire si on est attaqué par les forces de sécurité pendant les 10 années que vous avez participé aux réunions. Cette discussion n'a jamais pris place à ces réunions-là. Est-ce que ça, c'est votre position? Voyez-vous, quelqu'un qui a les mains nues, nous ne sommes que de simples militaires. Si quelqu'un vient les attaquer, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on les attaque. J'étais au RDR et je n'ai vu personne avec une arme, un fusil ou bien un couteau pour se défendre. Nous faisions les réunions, mais il n'était pas
prévu qu'on allait nous tuer. Mais si cela s'est produit par la suite, moi, je ne peux pas vous dire que nous, on a préparé quoi que ce soit pour faire face à pareille situation. Nous n'avons rien préparé de tel au cours d'une réunion pour dire « Ah, si on nous attaquait, il faut faire ci, il faut faire ça ». Je n'ai jamais entendu cela à une réunion. Oui, merci beaucoup. Alors, écoutez cette question bien. Pour vous, le 16 décembre 2010 était la première expérience où les RDR étaient attaqués par les forces de sécurité. C'était votre première expérience de ce genre de situation. Vous parlez du lieu de vote ou bien là où j'ai été blessé? Là où j'ai été blessé ou bien après le vote, là où les gendarmes voulaient prendre les urnes, je voudrais que vous soyez précis. I'll stand up, Your Honor, for a comment or... Monsieur McDonald, je vais me lever pour un commentaire. Je pense que mon collègue, enfin je comprends votre décision, mon confrère est en train de vérifier les choses, mais je pense qu'il pourrait peut-être reformuler sa question pour que ce soit un petit peu plus clair. Ce qu'il demande est quelque chose d'assez facile et je vois qu'il il met beaucoup d'efforts pour faire cela. Le président, oui, je suis un peu surpris que vous disiez cela. Oui, effectivement, les questions peuvent être quelquefois un petit peu plus directes sans dire autant de choses avant. Posez simplement la question et attendez la réponse. Donc, Monsieur le Président. Je vais reposer ma question. Le 16 décembre 2010, le moment que vous étiez blessé et vous avez dit que c'était à cause des forces de sécurité du Côte d'Ivoire, ce jour-là, est-ce que cela était la première fois pour vous que vous avez expérimenté une situation où les forces de sécurité avaient attaqué les RDR? Oui, voir qu'on tire sur les gens, sur la foule, comme ça, c'est la première fois que je l'ai vu. C'est la première fois que je suis allé à une marche et on a ouvert le feu sur les marcheurs, sur les manifestants. Et si les réunions politiques du RDR, il y avait d'entraînement sur utiliser les armes, qu'est-ce que vous allez dire sur cela? Je vous ai dit que je n'ai jamais tenu une arme dans mes mains depuis que je suis né. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas pour profession de manipuler des armes. Peut-être qu'il s'agit d'autres personnes, mais pas moi. Je n'ai jamais appris à tirer avec une arme et le RDR ne me l'a jamais appris non plus, je ne l'ai jamais dit. Donc, je ne peux rien dire concernant le maniement des armes. Je suis chauffeur, je sais conduire les véhicules, les camions, mais tirer avec une arme, non, je ne l'ai jamais fait.
Et vous pouvez demander aux gens, même quand on a refusé de me soigner, on m'a dit oui, tu n'es pas militaire. En fait, je n'ai jamais participé à une force armée. On m'a dit que ce sont les militaires blessés qu'on soignait, mais je ne suis pas militaire, je n'ai jamais tiré avec une arme. Vous avez dit que votre expérience des militaires vient du fait que vous avez conduit un camion d'essence et que vous les avez rencontrés. Oui, je connais certains qui assurent la garde là où nous chargeons le gasoil. Je chargeais le gasoil à la GESCOCI. La GESCOCI appartient à l'État. Les policiers gardent les lieux dans la journée, la nuit. Les gendarmes commandos viennent assurer la garde. Et quand nous allons faire le chargement, ce sont les douaniers qui préparent les bordereaux. Donc, je fais la distinction entre les uniformes. Quand il y a des problèmes de l'agitation devant la GESCOCI, la BAE vient. Et en cours de route, nous voyons que les gendarmes sont au bord de la route. C'est ainsi que je fais la différence. Le camp de la garde républicaine est à Trècheville. Avant de prendre le deuxième pont, nous passons... Ce n'est pas que je sois militaire ou que j'ai fait l'armée. L'autre jour, vous avez expliqué comment on charge un fusil, puisque vous dites que vous avez vu. Alors, est-ce que vous avez aussi vu comment on nettoie un fusil? On nettoie un fusil. Est-ce que vous avez vu ça? Non, je n'ai pas dit que j'ai chargé. Il a demandé quel type de fusil. J'ai dit que c'est grand et il y a quelque chose comme un chargeur en bas. Je n'ai pas dit que j'ai vu charger l'arme. J'ai dit c'est un fusil qui est long, il y a quelque chose en bas. Et j'ai dit que ça ressemble à ceci, on met ça en bas de l'arme. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit que j'ai vu monter une arme ou démonter une arme. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Même démonter une arme, je ne sais pas le faire. Donc, vous n'avez jamais vu quelqu'un charger une arme et vous n'avez jamais fait ça vous-même. Oui, je ne l'ai jamais fait moi-même. C'est exact, je ne l'ai jamais fait moi-même. Et vous avez jamais vu quelqu'un charger une arme. Mais ce n'est pas mon travail, cela ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas aux armes. Qu'est-ce que je vais faire avec une arme? Je n'ai rien à faire avec une arme. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis chauffeur. Je conduis mon véhicule pour nourrir ma famille. Si vous voulez parler de véhicule, oui, mais je n'ai jamais tiré une arme. Demandez à tous ceux qui me connaissent, ils vont vous le confirmer. Charge. Je vous ai dit que je ne sais pas. J'ai dit qu'il y a une arme et on met quelque chose en dessous de l'arme. C'est tout. Je n'ai jamais tiré une arme. J'ai vu, c'est accroché, ils ont l'arme. Et quand ils tiennent l'arme, c'est comme je vous l'ai dit. Le reste, je ne sais pas. Vous avez expliqué que avant la marche
de 16 décembre 2010. Vous avez attendu un message sur la radio, un message de Guillaume Soro. Et vous avez reconnu que c'était Guillaume Soro de sa voix, n'est-ce pas? Oui. Alors, sur ce message de radio, vous n'avez pas entendu quelqu'un introduire le fait que c'est Guillaume Soro qui va parler maintenant. Il s'agissait de la radio de l'ONUCI. Vous avez reconnu la voix de Guillaume Soro. Et c'est comme ça que vous savez que c'était lui, n'est-ce pas? Oui, je l'ai su d'après sa voix. Vous n'avez pas entendu une introduction. Voilà, maintenant, Guillaume Soro va donner un discours. Non, j'ai entendu sa voix et je l'ai reconnu. Parce qu'il avait coutume de parler. Il était Premier ministre. Il passait à la télé, à la radio. Je connaissais sa voix. Il était Premier ministre également. C'est ainsi que j'ai connu sa voix. Ce n'est pas que je l'ai connu d'une autre manière. Ce n'est pas que quelqu'un me l'a présenté. Quand j'ai remarqué quelqu'un, une fois que je le connais, quand j'entends sa voix, je reconnais sa voix. Mais je n'ai aucune relation avec lui et il ne me connaît pas. Alors, quand vous écoutez ce message de Guillaume Soro sur la radio, est-ce que c'est le cas que vous avez entendu une partie de ce message, mais pas le discours entier? Ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous ai dit. Il a demandé aux Ivoiriens qui ont voté pour le RHDP le 16 décembre 2010 qu'ils viennent tous devant la RTI. Les mains nues, qu'ils lèvent les mains pour montrer à Laurent Gbagbo que cette année, les Ivoiriens ont voté. Mais ils n'ont pas élu Laurent Gbagbo, ils ont élu Alassane Ouattara. On supplie Laurent Gbagbo pour qu'il cède la place. 5 ans après, il peut revenir comme candidat. Ce que j'ai entendu, c'est cela et c'est ce que j'ai. Et vous avez commencé à écouter ce discours sur la radio au milieu. Quand vous avez commencé à écouter, Guillaume Soro était déjà en train de parler. Ce que j'ai entendu, c'est cela. Si j'avais entendu une autre partie du discours, je vous l'aurais dit. La partie que j'ai entendue, c'est ce que je vous ai dit. Je n'ai pas entendu autre chose. OK. Monsieur le témoin, répondez aux questions, s'il vous plaît. Est-ce que... Je vais m'objecter. I'm objecting here, sorry. Maître MacDonald, objection s'il vous plaît. Le témoin répond à la question. Ne répond pas à la question. Bon, ça ne fait peut-être pas plaisir, mais le témoin ne répond pas. Le président, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais je me suis empêchée de le dire. En fait, le témoin a répondu à la question. Si vous répondez de façon qui ne vous plaise pas, vous insistez jusqu'à ce qu'il dise quelque chose de différent. Voilà ce que j'ai cru comprendre. Concernant les questions directives, à ce propos d'ailleurs.
Je pense qu'une fois que vous avez essayé de diverses façons, la réponse reste la réponse que donne le témoin. Et nous avons discuté de la crédibilité, bien entendu. Mais je vous demanderai maintenant de poursuivre. Maître Oshii, oui, je pourrais continuer, Monsieur le Président, mais je n'ai en fait pas eu de réponse à la question que j'ai posée. La question que j'ai posée était la suivante. Lorsque vous écoutez la radio et que vous écoutez William Soro, il parlait déjà lorsque vous avez commencé à écouter. Et je n'ai pas eu de réponse à cette question, mais je vais continuer dans votre direction. L'interprète se reprend à la ligne 57.8. Veuillez changer, n'a pas répondu à la question par a répondu à la question. Reprise des débats. Le président. Mais cela ne me pose pas de problème si vous reposez la question de cette façon. La question est, est-ce qu'il écoutait la radio? Et ensuite, est-ce que... à certains moments, il y a eu un discours de William Soro ou pas? Je pense que c'est là, d'une certaine façon, la question. Maître Oshii, la question est la suivante. Lorsqu'il a entendu la voix de Guillaume Soro, est-ce que Guillaume Soro était en plein milieu d'un discours ou est-ce qu'il a entendu la totalité du discours de William Soro? Oui, mais la réponse a été, je n'ai entendu que cette partie et c'est tout. Le président, c'est la réponse que j'avais entendue. Maître Oshii, bon, peut-être que c'est moi qui ai mal compris ce que j'avais entendu. Oui, donc pas de problème, je continue. Guillaume Soro a parlé en français, bien évidemment. Et c'est exact. Le discours était en français. Et vous avez bien compris tout ce qu'il a dit. Jamais. Bon, monsieur le témoin, je suppose que vous êtes un peu plus reposé maintenant après le pause de manger. Alors, pour revenir à cette petite histoire qu'on était avant la pause, je vais essayer de venir directement au point pour vous. Les gendarmes ont voulu prendre les urnes. Et vous avez refusé. Qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes? Je vais répéter ce que j'ai dit pour que vous me compreniez. Ensuite, on va en venir à la question, si vous le voulez bien. Monsieur le Président, je veux revenir sur ce que j'ai dit pour que l'on me comprenne bien, si vous le voulez bien. Ce que j'ai dit, c'est ceci. Après le vote, le dimanche soir, nous avons entendu que le président Laurent Gbagbo a décrété le couvre-feu. Et dans les différents quartiers, les gens sont allés surveiller les urnes. C'est ce que nous avons fait. Les gendarmes sont venus pour prendre les urnes. Nous n'avons pas accepté, nous leur avons dit, vous n'êtes pas ceux qui doivent prendre les urnes. Ils voulaient les prendre par la force. Nous avons dit, si vous devez, même si vous devez nous tuer, nous n'allons pas vous laisser emporter les urnes. L'ONUCI est venu, les gendarmes étaient gênés et donc les gendarmes sont partis. Ceux qui devaient prendre
Les gens sont venus dans le quartier, ceux qui avaient des voitures, des véhicules, les gens sont entrés dans leur voiture. Moi, j'avais une Honda, 4 places assises. Si moi-même je monte, il reste 3 places. Il reste 3 places. Donc, je suis monté dans ma voiture. Il y avait 3 voitures donc dans ma voiture avec moi. C'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit que c'est 3 personnes qui gardaient les urnes. Voilà. Et j'espère que l'on m'a compris cette fois-ci. C'est ce que j'avais à dire. Oui, merci. Donc, vous n'avez pas accepté qu'il prend les armes et vous avez dit que même si on vous tue, vous n'allez pas accepter. Alors, Oui, c'est exact. si les gens de Onuchi n'ont pas venu, qu'est-ce que c'était votre intention? Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher les... Nous allions continuer de surveiller les urnes. Ils n'auraient pas pu les prendre. C'est notre quartier. S'ils doivent nous arroser tous de balles, ils l'auraient fait. Mais quand vous avez voté, votre droit est de protéger les urnes jusqu'à ce qu'elles soient prises et amenées au lieu de centralisation. Discuter avec les autres qui étaient là, qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher qu'ils prennent les armes? Il y avait de la foule. La foule a dit qu'il ne prendrait pas les urnes. Et nous sommes restés dans cette situation et les gens de l'ONUC sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, les gendarmes étaient gênés et ils sont partis. C'est ainsi que ça s'est passé. Si vous utilisez les armes, qu'est-ce que vous allez dire sur cela? Je vous ai dit que je n'ai jamais tenu une arme dans mes mains depuis que je suis né. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas pour profession de manipuler des armes. Peut-être qu'il s'agit d'autres personnes, mais pas moi. Je n'ai jamais appris à tirer avec une arme et le RDR ne me l'a jamais appris non plus. Je ne l'ai jamais dit. Donc, je ne peux rien dire concernant le maniement des armes. Je suis chauffeur, je sais conduire les véhicules, les camions, mais tirer avec une arme, non, je ne l'ai jamais fait. Et vous pouvez demander aux gens, même quand on a refusé de me soigner, on m'a dit oui, tu n'es pas militaire. En fait, je n'ai jamais participé à une force armée. On m'a dit que ce sont les militaires blessés qu'on soignait, mais je ne suis pas militaire, je n'ai jamais tiré avec une arme. Vous avez dit que votre expérience des militaires vient du fait que vous avez conduit un camion d'essence et que vous les avez rencontrés. Oui, je connais certains qui assurent la garde là où nous chargeons le gasoil. Je chargeais le gasoil à la GESCOCI. La GESCOCI appartient à l'État. Les policiers gardent les lieux dans la journée, la nuit. Les gendarmes commandos viennent assurer la garde. Et quand nous allons faire le chargement, ce sont les douaniers qui préparent les bordereaux. Donc, je fais la distinction entre les uniformes. Quand il y a des problèmes de l'agitation devant la GESCOCI, la BAE vient
Et en cours de route, nous voyons que les gendarmes sont au bord de la route. C'est ainsi que je fais la différence. Le camp de la garde républicaine est à Trècheville. Avant de prendre le deuxième pont, nous passons. Ce n'est pas que je sois militaire ou que j'ai fait l'armée. L'autre jour, vous avez expliqué comment on charge un fusil, puisque vous dites que vous avez vu. Alors, est-ce que vous avez aussi vu comment on nettoie un fusil? On nettoie un fusil. Est-ce que vous avez vu ça? Non, je n'ai pas dit que j'ai chargé. Il a demandé quel type de fusil. J'ai dit que c'est grand et il y a quelque chose comme un chargeur en bas. Je n'ai pas dit que j'ai vu charger l'arme. J'ai dit c'est un fusil qui est long, il y a quelque chose en bas. Et j'ai dit que ça ressemble à ceci, on met ça en bas de l'arme. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit que j'ai vu monter une arme ou démonter une arme. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Même démonter une arme, je ne sais pas le faire. Donc, vous n'avez jamais vu quelqu'un charger une arme et vous n'avez jamais fait ça vous-même. Oui, je ne l'ai jamais fait moi-même. C'est exact, je ne l'ai jamais fait moi-même. Et vous avez jamais vu quelqu'un charger une arme. Mais ce n'est pas mon travail, cela ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas aux armes. Qu'est-ce que je vais faire avec une arme? Je n'ai rien à faire avec une arme. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis chauffeur. Je conduis mon véhicule pour nourrir ma famille. Si vous voulez parler de véhicule, oui, mais je n'ai jamais tiré une arme. Demandez à tous ceux qui me connaissent, ils vont vous le confirmer. Charge. Je vous ai dit que je ne sais pas. J'ai dit qu'il y a une arme et on met quelque chose en dessous de l'arme. C'est tout. Je n'ai jamais tiré une arme. J'ai vu, c'est accroché, ils ont l'arme. Et quand ils tiennent l'arme, c'est comme je vous l'ai dit. Le reste, je ne sais pas. Vous avez expliqué que avant la marche de 16 décembre 2010, vous avez attendu un message sur la radio, un message de Guillaume Soro. Et vous avez reconnu que c'était Guillaume Soro de sa voix, n'est-ce pas? Oui. Alors, sur ce message de radio, vous n'avez pas entendu quelqu'un introduire le fait que c'est Guillaume Soro qui va parler maintenant. Il s'agissait de la radio de l'ONUCI. Vous avez reconnu la voix de Guillaume Soro. Et c'est comme ça que vous savez que c'était lui, n'est-ce pas? Oui, je l'ai su d'après sa voix. Vous n'avez pas entendu une introduction. Voilà maintenant
Guillaume Soro va donner un discours. Non, j'ai entendu sa voix et je l'ai reconnu parce qu'il avait coutume de parler. Il était Premier ministre. Il passait à la télé, à la radio. Je connaissais sa voix. Il était Premier ministre également. C'est ainsi que j'ai connu sa voix. Ce n'est pas que je l'ai connu d'une autre manière. Ce n'est pas que quelqu'un me l'a présenté. Quand j'ai remarqué quelqu'un, une fois que je le connais, quand j'entends sa voix, je reconnais sa voix. Mais je n'ai aucune relation avec lui et il ne me connaît pas. Alors, quand vous écoutez ce message de Guillaume Soro sur la radio, est-ce que c'est le cas que vous avez entendu une partie de ce message, mais pas le discours entier? Ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous ai dit. Il a demandé aux Ivoiriens qui ont voté pour le RHDP le 16 décembre 2010 qu'ils viennent tous devant la RTI. Les mains nues, qu'ils lèvent les mains pour montrer à Laurent Gbagbo que cette année, les Ivoiriens ont voté. Mais ils n'ont pas élu Laurent Gbagbo, ils ont élu Alassane Ouattara. On supplie Laurent Gbagbo pour qu'il cède la place. 5 ans après, il peut revenir comme candidat. Ce que j'ai entendu, c'est cela et c'est ce que j'ai. Et vous avez que ça, c'est votre position? Voyez-vous, quelqu'un qui a les mains nues, nous ne sommes que de simples militaires. Si quelqu'un vient les attaquer, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on les attaque. J'étais au RDR et je n'ai vu personne avec une arme, un fusil ou bien un couteau pour se défendre. Nous faisions les réunions, mais il n'était pas prévu qu'on allait nous tuer. Mais si cela s'est produit par la suite, moi, je ne peux pas vous dire que nous, on a préparé quoi que ce soit pour faire face à pareille situation. Nous n'avons rien préparé de tel au cours d'une réunion pour dire « Ah, si on nous attaquait, il faut faire ci, il faut faire ça ». Je n'ai jamais entendu cela à une réunion. Oui, merci beaucoup. Alors, écoutez cette question bien. Pour vous, le 16 décembre 2010 était la première expérience où les RDR étaient attaqués par les forces de sécurité. C'était votre première expérience de ce genre de situation. Vous parlez du lieu de vote ou bien là où j'ai été blessé? Là où j'ai été blessé ou bien après le vote, là où les gendarmes voulaient prendre les urnes, je voudrais que vous soyez précis. I'll stand up, Your Honor, for a comment or... Monsieur McDonald, je vais me lever pour un commentaire. Je pense que mon collègue, enfin je comprends votre décision, mon confrère est en train de vérifier les choses, mais je pense qu'il pourrait peut-être reformuler sa question pour que ce soit un petit peu plus clair. Ce qu'il demande est quelque chose d'assez facile et je vois qu'il il met beaucoup d'efforts pour faire cela. Le président, oui, je suis un peu surpris que vous disiez cela. Oui, effectivement, les questions peuvent être quelquefois un petit peu plus directes sans dire autant de choses avant. Posez simplement la question et attendez la réponse. Donc, je... Monsieur le Président. Je vais reposer ma question.
Le 16 décembre 2010, le moment que vous étiez blessé et vous avez dit que c'était à cause des forces de sécurité du Côte d'Ivoire, ce jour-là, est-ce que cela était la première fois pour vous que vous avez expérimenté une situation où les forces de sécurité avaient attaqué le RDR? Oui, voir qu'on tire sur les gens, sur la foule, comme ça, c'est la première fois que je l'ai vu. C'est la première fois que je suis allé à une marche et on a ouvert le feu sur les marcheurs, sur les manifestants. Et si les réunions politiques du RDR, il y avait d'entraînement quand vous avez eu les réunions du RDR dans votre quartier, est-ce que vous avez discuté entre vous dans le RDR? Qu'est-ce que vous allez faire pour se défendre si vous êtes attaqué par les gens de l'autre parti politique? En fait, nous, on n'avait pas prévu cette situation. Elle nous est tombée sur la tête. Il n'avait pas été dit qu'après le vote, il y aurait un couvre-feu. Personne ne pouvait savoir qu'il y aurait un couvre-feu pour que nous, on aille s'asseoir pour discuter de quoi que ce soit. Nous n'en avons jamais parlé au cours de réunions. Ce n'est pas quelque chose qui était planifié, préparé, prévu. Vous étiez membre du RDR depuis 1999. Alors, vous avez passé l'histoire du RDR et l'histoire du Côte d'Ivoire pendant ces 10 années-là. Maintenant, vous dites que vous n'avez pas anticipé cette situation-là. Attendez que je finisse mon question. Attendez que je finisse mon question, monsieur le témoin. Vous avez dit que vous n'avez pas anticipé cette situation-là. Maintenant, je vous dis, est-ce que vous n'avez jamais fait face à la situation avant le 16 décembre 2010 où les forces de sécurité ont attaqué les RDR? Est-ce que cette situation est arrivée pour la première fois le 16 décembre 2010? Je vous ai dit que je travaillais. En fait, je ne participais pas toujours aux réunions politiques. Le jour où je n'allais pas travailler, même, oui, les dimanches, quand je ne voyageais pas, je participais aux réunions. Mais dire que la politique était ma priorité, non. Je mettais plutôt l'accent sur mon travail, mon emploi. Donc, le jour où je n'allais pas travailler, je participais aux réunions. Et quand j'allais travailler, quand je voyageais avec mon camion, et je n'allais pas aux réunions en politique. Donc, les différentes attaques contre le RPR à Yopougon, je ne sais où, je ne peux rien dire par
puisque vous n'étiez pas toujours aux réunions, vous ne pouvez pas confirmer toutes les choses qui se passent à les réunions de RDR, n'est-ce pas? C'est exact, c'est bien cela. C'est bien cela. Mais pendant les réunions que vous avez participé ou organisées, et répondez à la question s'il vous plaît, il n'y avait jamais les discussions sur qu'est-ce qu'on va faire si on est attaqué par les forces de sécurité pendant les 10 années que vous avez participé aux réunions. Cette discussion n'a jamais pris place à ces réunions-là.